Bienvenue sur Info Pangé. L'investiture en tant que président des États-Unis Donald Trump a réitéré son désir de prendre le contrôle du Groenland et du canal de Panama, et même la possibilité d'utiliser la force militaire. Donald Trump a fait ses remarques lors des questions des journalistes dans sa propriété en Floride. Son fils Donald Trump Jr. était au Groenland aujourd'hui, lors de ce qu'il a appelé une journée personnelle, un voyage pour parler aux gens, dit-il. Sarah Smith, rédactrice en chef pour l'Amérique, dit qu'il s'agit d'un signal très délibéré du désir sincère de Donald Trump pour prendre le contrôle du Groenland, et non une coïncidence que son fils Donald Trump Jr. ait atterri ici. Le Groenland est contrôlé par le Danemark. Le Premier ministre dit que ce n'est pas à vendre. Pour Donald Trump, c'est un emplacement stratégique situé entre les États-Unis et la Russie, c'est pourquoi il veut prendre le contrôle, pour la sécurité nationale. Donald Trump exclut pas l'utilisation de la force économique ou militaire si nécessaire pour prendre le contrôle de la plus grande île du monde. Tout d'abord, comme le souligne Wolf, Trump n'est pas le premier président américain à lancer l'idée d'acheter le Groenland. L'idée a été suggérée pour la première fois en 1868 par le secrétaire d'État américain William H. Seward et a fait surface à des intervalles assez réguliers par la suite. En 1946, le président américain de l'époque, Harry Truman, a fait une offre formelle de 100 millions de dollars. 1 milliard de dollars américains ou 812 millions de livres sterling aujourd'hui. Un tel accord pourrait avoir du sens pour les États-Unis, notamment la richesse minérale exceptionnelle et l'emplacement stratégique du Groenland. L'autre morceau de terre, plutôt plus petit mais non moins stratégiquement vital, sur lequel le président élu des États-Unis a l'œil est le canal de Panama, dont Trump dit que les États-Unis ont besoin pour leur sécurité économique. Le canal de Panama, long de 82 km, a coûté 13 milliards de dollars et 4600 vies américaines à construire. Le projet de construction le plus coûteux des États-Unis lorsqu'il a été achevé. Trump affirme que le canal n'aurait jamais dû être remis au Panama et affirme qu'il est maintenant exploité par la Chine. Selon les termes du traité de Carter, les États-Unis ne peuvent pas légalement prendre le contrôle du canal. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne pourraient pas prendre le contrôle par la force. Mais une tentative d'intervenir par la force en Amérique latine serait susceptible de saper gravement la position des États-Unis dans une région qui pourrait, au lieu de cela, se tourner vers la Chine, la Russie ou l'Iran pour trouver des alliances. Depuis 2002, écrit Caballero, le commerce entre la Chine et la région est passé de 18 milliards de dollars à 500 milliards de dollars d'ici 2023. Et, au cours des 2 premiers mois de 2024, les exportations de la Chine vers l'Amérique latine ont augmenté de 20,6%. Une politique de l'Amérique d'abord, et la hausse des droits de douane risque d'aggraver la situation. Si l'isolationnisme devient le mot d'ordre dans une Maison-Blanche de Trump et que les États-Unis cherchent à se désengager de leur réseau de liens internationaux, la Chine a montré qu'elle était plus que disposée à intervenir et à prendre sa place, écrit Caballero. À votre avis, Donald Trump aurait-il raison d'employer la force? Votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous pour les prochaines vidéos.